Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la plantation du pêcher et notamment de la taille une fois qu'on l'a planté. Voilà, alors ça va être une vidéo assez courte. On a... Hop, putain, je fais attention quand je marche parce que je sais pas si vous voyez, mais on a de l'eau et rien que de l'eau, toujours de l'eau. Voilà, c'est une catastrophe cette année. Allez, c'est parti. Voilà un pêcher planté. Donc c'est simple, pour le planter, vous faites un trou. Ce que je peux vous donner comme conseil, ça va être d'acheter le plus possible des arbres en racines nues. Parce que les arbres en pot, vous avez les racines qui tournent à l'intérieur du pot et ils vont avoir du mal à se développer, alors qu'en racines nues, vous allez avoir un arbre qui va beaucoup mieux s'enraciner. Quand vous le réceptionnez, généralement ils sont arrachés avec une machine et il y a toujours des racines qui sont cassées, etc. Donc toutes les racines qui sont cassées, qui sont pas jolies à la découpe, vous les sortez. Voilà, c'est une petite coupe vite fait. C'est vrai que j'aurais pu le filmer, mais j'ai pas pensé. Là en ce moment c'est un peu speed pour planter parce que, comme je vous ai dit, je sais pas si on voit, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout, donc dès qu'on a un petit moment, on essaie de planter. Donc là, vous avez votre pêcher. En fait, on garde rien de toutes ces branches. Si vous voulez faire démarrer un pêcher bas, comme cela, vous voyez, c'est des pêchers qui sont à taille humaine. Là, la hauteur maximale, on va être à 2 mètres à peu près de haut, 2 mètres, 2 mètres 20. Donc on les fait démarrer environ, moi je les fais démarrer à hauteur du genou. Hop là, j'échappe le téléphone. Tac, tac. Donc, moi je prends ce repère là, le repère c'est mon genou, je coupe ici. Voilà, vous coupez votre pêcher ici complètement. Hop. Donc là vous voyez, on a coupé toute la partie haute du pêcher. Vous voyez, toute cette partie là, on l'a coupée. Et il reste plus que en fait un seul tronc. Sur ce tronc là, vous allez avoir des départs. On les voit déjà, il y a déjà des bourgeons. Vous voyez, des bourgeons à bois ici. Il y en a un autre, hop, ici. Il y en a là, enfin il y en a un petit peu partout. Là, cette année, il va y avoir des pousses qui vont se faire. Et on va choisir nos charpentières sur ce bois là. Moi ce que je fais, parce que souvent il y a des lièvres, il y a des choses comme ça. Il y a un morceau de plastique d'ailleurs. Il y a des lièvres qui viennent nous ronger les troncs. Donc on prend un morceau de gaine qu'on enfile directement comme ça. Hop. Voilà. Hop. On le met bien au sol. Voilà. Et comme ça, on a à peu près 20 cm qui dépassent. Et c'est sur ces 20 cm là que nos départs vont se faire. Autre chose, quand vous mettez la gaine, parce que ça c'est le truc typique où des fois on n'y pense pas, on enfile la gaine et on oublie de la fendre. Là ce qu'on a fait, vous voyez, il vous faut prendre un couteau ou un cutter qui coupe bien et vous les refendez. Parce que quand vous allez vouloir les sortir, pour la fendre en place sans abîmer le tronc derrière, c'est assez coton. Donc là au moins c'est déjà fait. Quand on va vouloir le sortir, avec 2 mains, il suffit de l'écarter, on le sort. Ça généralement on le laisse bien 2-3 ans, hein. Les 2-3 premières années. Et ensuite vous venez le retirer quand vos branches, enfin surtout votre tronc, est suffisamment endurci pour pas subir les attaques de lièvre. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. C'est simple. J'espère que je vous ai tout dit. Il y en a quand ils plantent, ils font une barbotine. Alors ça, je l'ai fait. J'ai fait des tests avec et sans, avec un mélange de terre de l'endroit où on plante, plus du fumier de cheval ou de la bouse de vache. Non, j'ai fait avec de la bouse de vache. Et j'ai pas vu vraiment de différence en fait. Par contre, ce qu'on va faire, si après, c'est qu'au niveau du pied de... Mince, mon doigt. Au niveau du pied de l'arbre,
on va venir y mettre du broyat de déchets verts. Je vous avais fait une vidéo sur les abricotiers où j'expliquais ça. Donc si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo et j'explique tout en détail. Voilà, donc broyat de déchets verts. Là cette année il est bien composté, donc on va pas mettre d'apport de fumier en mélange avec, mais quand il est frais, on le met avec. Après c'est du compost de broyat de déchets verts. Là vous mettez pas de fumier, il est suffisamment décomposé, il y aura suffisamment d'azote dans ce compost pour pouvoir l'appliquer directement au pied de l'arbre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.